مجلس ملی فرانسه. اجلاس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک 22 دی 1400. سخنرانی‌های نمایندگان مجلس ملی فرانسه: یانیک فاونک، هرو سولینیاک، فیلیپ گوسلن، ژان میشل کلمان، والری توما، براهیم هموش، میشل فانژه و ژان فرانسوا لوگاره، فرانسوا کورکومبه و ژرار وسپیر. یانیک فاونک: مجلس ملی فرانسه همچنان در کنار مردم ایران و خانم رئیس جمهور رجوی خواهد بود. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer moi aussi, Madame la Présidente Radjavi, par vous présenter mes vœux chaleureux au nom de mon groupe parlementaire, le groupe UDI indépendant. Des vœux pour vous-même, bien sûr, des vœux pour vos proches, et puis naturellement des vœux tout aussi chaleureux et sincères pour le peuple iranien, pour sa liberté et pour sa sérénité. Nous le savons, le régime a cherché à étendre sa profondeur stratégique en influençant et en instrumentalisant les communautés chiites en raison de sa méfiance à l'égard de la population à l'intérieur du pays. Et pour cela, ce régime tente de projeter ses problèmes internes vers des crises extérieures pour détourner l'attention du monde de la situation de crise à l'intérieur du pays. Et il tente aussi de dissimuler sa faiblesse à l'intérieur. Or, même dans ces zones d'influence, la situation du régime est mauvaise. Je prends deux exemples. L'Irak. Les élections d'octobre, qui ont été un échec cuisant pour la vitrine politique des milices pro-Téhéran au Parlement irakien, démontrent que là où il y a un minimum d'État, de droit, et des élections libres et équitables, les forces obscurantistes violentes inféodées au Mollah ont peu de chances de l'emporter. Rappelons la révolte des Irakiens en octobre 2019, population du sud chiite comprise, contre la présence du régime et l'influence de ses affidés. Les consulats incendiés aussi à Nadjaf et à Bassora. Et ces forces ont réagi avec la force brute et tenté d'ailleurs d'assassiner le Premier ministre Al-Kazemi, vivement condamné d'ailleurs par la France et notamment entre autres pays. Et puis deuxième exemple, après l'Irak, le Liban. La révolte populaire de 2019 contre le gouvernement sous l'emprise du Hezbollah en raison des pénuries et la faillite économique du système. Là encore, le Hezbollah a recours à la force brute. Il assassine des opposants, il tente de remplacer par la force un juge d'instruction qui s'intéresse au rôle du Hezbollah dans l'explosion meurtrière criminelle du port de Beyrouth. Les Européens doivent décider une fois pour toutes de soutenir le peuple irakien de manière concrète et ostensible pour envoyer un message clair à la fois au peuple et aux gouvernants. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser leurrer par la question nucléaire, il ne faut pas se laisser impressionner par l'agressivité du régime et ses pratiques brutales comme la prise d'otages ou actes de terrorisme, et il faut agir fermement sur la question des droits humains. Et pour terminer, pour respecter le temps de parole que nous a demandé la présidente du CPID, je souhaiterais remercier notre présidente du CPID pour le travail constructif et pluraliste que nous avons pu mener durant ces 5 années de législature. Je souhaite naturellement, comme le disait très bien notre collègue André Chassaigne, que la prochaine législature soit tout aussi féconde pour faire en sorte que notre Assemblée nationale continue à être aux côtés du peuple iranien et de vous-même, Madame la Présidente Radjavi. هرو سولینیاک: ما پارلمانترهای فرانسوی به مبارزان مقاومت و آنها که برای بازگشت دموکراسی مبارزه می‌کنند می‌گوییم به طور گسست ناپذیر در کنار شما هستیم. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes. Permettez-moi également à mon tour, Madame la Présidente Radjavi, de vous présenter et à travers vous de présenter au peuple iranien tous mes vœux pour cette nouvelle année, cette année qui s'ouvre et dont il faut souhaiter qu'elle sera celle qui nous permettra
voir un régime depuis trop longtemps installé céder la place à un autre modèle et souhaitons-le, un modèle démocratique. Moi, je voudrais faire mien les propos qui ont été tenus par mes collègues avant moi sur la valeur que peut avoir le CPID, notamment dans sa dimension transpartisane qui permet de faire valoir une voix qui a une valeur, une légitimité qui n'est pas tout à fait la voix de la France. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, la tentative d'attentat à Villepinte au mois de juin 2018, tentative fort heureusement qui a été déjouée. Cette tentative a été, de manière très symbolique, la volonté de porter la violence sur le sol national français et sur le sol européen, à travers l'intermédiaire d'un diplomate. Tout un symbole que de recourir à un diplomate pour transporter une bombe. Et naturellement, condamné par un tribunal belge, nous avons pu les uns et les autres constater un certain nombre de tensions diplomatiques avec Téhéran, mais très probablement des condamnations insuffisantes au regard de ce qui se serait produit si les auteurs de cette tentative avaient pu aller au terme de leur funeste projet. Et donc, je veux dire à cet instant que la question du nucléaire, si importante soit-elle, ne peut pas nous conduire à détourner les yeux, d'abord de ce qui peut se passer sur un plan des droits de l'homme en Iran, mais aussi des menaces qui peuvent peser sur le peuple français, puisqu'en l'occurrence, c'est aussi le peuple français qui aurait été visé, pas seulement, bien entendu, s'agissant d'un rassemblement du CNRI, mais c'est aussi le peuple français qui aurait été visé. Et donc, nous disons à travers la légitimité du CPID que nous condamnons évidemment fermement cette tentative d'attentat et qu'il convient de mieux mesurer ce qu'elle peut représenter. Puis le deuxième élément, c'est l'élection du président Ebrahim Raïssi, auteur acteur majeur des répressions de 1988 et d'un véritable génocide qui devra, tôt ou tard, faire l'objet d'une enquête pour crime contre l'humanité, parce qu'il n'y a pas d'autre terme s'agissant de ce qui lui est aujourd'hui reproché, à savoir des meurtres, des disparitions forcées, des actes de torture, et un président qui n'a, au fond, pas d'autre solution que d'organiser l'impunité s'il veut lui-même pouvoir continuer à gouverner le pays et à exercer les fonctions qui lui ont été confiées. Nous savons que sous sa gouverne, le pouvoir judiciaire avait accordé et mis en place tout un système d'impunité généralisée à l'égard des responsables gouvernementaux, des forces de sécurité qui s'étaient rendus coupables d'un certain nombre d'homicides, d'un certain nombre de privations de liberté et de torture. Et bien entendu, nous ne pouvons que craindre le cycle infernal qui a conduit d'ailleurs ce même régime tout récemment à Ispahan à se retourner contre ceux dont la fonction est de nourrir le peuple. Lorsqu'un régime tire contre ses agriculteurs, il tire contre ceux dont la fonction est de nourrir le peuple. Il y a là aussi tout un symbole et notre rôle est de pouvoir le dire avec des mots qui sont les autres. Et donc pour conclure, je crois que le message commun et collectif que nous portons, c'est peut-être d'abord premièrement de dire au peuple iranien que nous savons et de ne pas entretenir l'idée que ce qui se passe sur le sol iranien serait méconnu des parlementaires français notamment, et que par conséquent, nous sommes aux côtés du peuple. Nous voyons
comment ces derniers mois et ces dernières années, la résistance se structure, la résistance conforte ses bases et désormais contribue à générer des inquiétudes très fortes au sein du régime. Eh bien, nous disons à ces acteurs de la résistance et à ceux qui combattent pour le retour de la démocratie que nous sommes indéfectiblement à ses côtés et que, bien entendu, après le mois de juin, personne ne doute ici que le CPID perdure pour continuer à mener ses missions. فیلیپ گوسلند وضعیت در داخل ایران متحول شده و جوانان و مردم در حال برخاستن هستند. امیدی وجود دارد که میتواند به سرعت تحقق یابد. Merci Madame la Présidente, cher Michel. Madame la Présidente, chers amis, chers collègues, soutien depuis de longues années et depuis le début de mes mandats au CPID, soutien résolu et déterminé au CPID et en réalité derrière le CPID, c'est soutien à un Iran libre et à un peuple, un grand peuple, à la riche histoire et au présent et à l'avenir tout aussi riche, un soutien déterminé. Au-delà de la culture, des hommes et des femmes qui sont concernés, c'est aussi la place centrale d'un pays majeur dans cette partie du monde. Et ces raisons, à la fois affectives, culturelles, historiques, géopolitiques, stratégiques, qui font que ce soutien est déterminé, renouvelé. Je voudrais revenir un peu sur notre organisation. Force est de constater que nous avons su, comme précédemment, au-delà de certaines prises de position sur d'autres sujets qui peuvent nous fracturer, nous désunir, nous avons su, dans notre diversité, grande diversité, nous retrouver dans un combat à vos côtés, aux côtés du peuple iranien, pour témoigner de l'implication de la représentation nationale française dans une préoccupation majeure, un sujet majeur de notre monde contemporain qui était nécessaire de susciter. Nous avons essayé, chacun à nos places de vice-président ou de membre, d'accompagner Michel. Et je voulais aussi le dire publiquement et devant vous, la remercier pour cet engagement. Ça a été aussi l'occasion d'ailleurs de se découvrir parfois un petit peu plus, de tisser aussi des liens amicaux. Et je crois que c'est aussi cette confiance entre membres du CPID qui permet de mieux vous accompagner et de continuer à... je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en quelques années. Et le bilan que nous dressons actuellement et que nous avions dressé déjà à l'Assemblée avant Noël est un bilan encourageant. Sous cette mandature, depuis 2017, les choses ont beaucoup bougé en Iran. La situation économique, la situation géostratégique de l'Iran, mais aussi la situation intérieure. Depuis l'attentat qui a échoué fort heureusement de Villepinte, on sait désormais que l'Iran est un État terroriste dont un certain nombre de diplomates, ce ne sont pas des ressortissants, des citoyens iraniens lambda, des individus qui, appointés par l'État iranien, ont en Europe tenté des attentats qui pouvaient et bien évidemment mettre la vie en jeu d'un certain nombre de nos propres concitoyens, y compris de celles et ceux qui, comme nous, étions à Villepinte avec Michel et d'autres. Des tribunaux à Anvers qui ont statué, voilà, les choses sont claires. Et on sait aussi désormais qu'on a un président qui a pris une part importante à des massacres que nul ne peut contester. Des dizaines de milliers de victimes, au sens propre pour les morts,
mais aussi indirectement et directement pour leurs familles, leurs amis. Donc ce sont des centaines de milliers de personnes en réalité qui sont impactées directement en Iran. Et puis une population, une situation intérieure qui a bien évolué parce que les jeunes se réveillent, la population civile bouge beaucoup, un espoir qui peut-être rapidement, en tout cas plus rapidement qu'on ne l'aurait pensé, pourrait se concrétiser, sans doute dans la douleur, dans les difficultés, nul ne le conteste, mais c'est sur cette note d'espoir et d'espérance de notre soutien et assurer le peuple iranien de notre soutien indéfectible. شما برخلاف کشورهایی که پس از سرنگونی دیکتاتور فرو پاشیده‌اند، آنچه را که نیاز ایران دموکراتیک فرداست دارید. مبارزات شما باید در سطح عالی به رسمیت شناخته شود. La reconnaissance qui est la mienne du mouvement que vous représentez, Madame, depuis de longues années maintenant. Et cette constance, cette persévérance honore le mouvement de résistance que vous présidez. Vous avez, je crois, fait la preuve, s'il en était besoin, que l'Iran démocratique, demain, ça peut être immédiatement. Ça peut être immédiatement, contrairement à d'autres pays où on a vu des États s'effondrer après le renversement de dictateurs. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a la démocratie, celle-ci s'exprime en Iran. Et je pense que nous sommes nombreux à attendre ce jour, parce que l'Iran est un grand et beau pays, avec une grande histoire, qui a une place essentielle au Moyen-Orient. Et je crois que la communauté internationale aurait tout intérêt à ce que vous soyez aujourd'hui au pouvoir. On n'oublie pas bien sûr les souffrances endurées pour en arriver jusque-là. Et il y en aura encore. Ce que vous nous avez montré tout à l'heure sur la souffrance des paysans privés d'eau pour nourrir le peuple, c'est aussi un autre moyen que d'asservir celui-ci. Et je crois que ces luttes-là doivent être menées et reconnues telles qu'elles, au niveau où elles sont. Voilà, donc je voulais aussi saluer vos collaborateurs qui sont là, qui bravent le vent, la pluie, le soleil pour nous accueillir sur le trottoir de l'Assemblée. والری توما. خانم رجبی، شما یکی از بهترین نبردها را برای هدایت کشورتان به سوی دموکراسی پیش میبرید. Madame la Présidente, en premier lieu, permettez-moi de vous dire toute l'admiration que j'ai pour votre combat. Merci. Vous êtes une femme extraordinaire qui menait un des plus beaux combats qui soit, celui de mener son pays vers la démocratie. Donc je vous souhaite que 2022 soit l'année de la réussite pour vous et pour le peuple iranien. Je pense que le travail des parlementaires français réunis au sein du CPID est un rôle essentiel, à la fois pour vous apporter le soutien des parlementaires français et d'une partie du peuple français. Ça, c'est capital. Je pense aussi que ce travail est important pour discuter avec notre gouvernement, pour apporter, sensibiliser à des questions qui nous sont peut-être questions qui sont pour nous plus sensibles. Les rencontres que nous avons avec vous nous permettent aussi d'appréhender, de mieux comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé en Iran. Je crois qu'on a aussi un rôle majeur à jouer pour sensibiliser l'opinion publique française. On a, je l'avais dit la dernière fois, peut-être une vision de l'Iran en France trop centrée sur le problème du nucléaire. Et donc, il me paraît important que notre population française soit sensibilisée à l'histoire de l'Iran, à ce qui s'y est passé, à ce qui s'y passe aujourd'hui. Je crois qu'on aurait tout intérêt à mener des actions. On serait beaucoup plus fort pour porter une voix, pour porter un soutien encore plus important. Donc, si je suis réélue, si je suis là, à la fin de ce mandat, ou pas élu, mais à continuer à vous accompagner, je souhaite et je m'engage à porter votre combat auprès de la population française. Merci beaucoup.
ابراهیم هموش. مأموریتی که مقاومت ایران دنبال می کند برپایی ایرانی دموکراتیک است. ما با شما و در کنار شما ایستاده ایم. Oui, merci Michel, Madame la Présidente. Madame la Présidente, on a deux présidentes, c'est la parité est largement respectée. En tous les cas, je veux d'abord vous souhaiter une très belle année à chacun, même si je sais que le nouvel an, c'est Nowruz, c'est bien après, dans quelques mois. Mais je crois que d'abord, je crois que cette année 2022 est une année importante, charnière, ça a été dit. Mais par rapport à vous accueillir déjà au sein de l'Assemblée nationale, régulièrement nous faisons des réunions ici, c'est déjà tout un symbole. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le cœur battant de la République, avec toute la charge, notamment symbolique, mais également historique, de ce qui a fondé notre histoire par des révolutions, plusieurs révolutions. Et je dois dire que l'Iran a connu une révolution en 79. Eh bien, je ne doute pas que dans le progrès de l'humanité, en tous les cas, le souhait que je formule, c'est que d'autres révolutions viennent remplacer la révolution de 79. C'est la révolution qui, en tous les cas, que je souhaite, c'est celle qui est basée sur les valeurs humaines. Et l'Iran a montré que son héritage est une force. Et puis dans la marche du progrès, je crois que là aussi il n'y a pas de fatalité à ce que l'Iran ne connaisse pas la démocratie et un régime qui puisse s'accommoder des grands principes de l'humanité, c'est-à-dire de l'accueil, de l'accompagnement, de l'aide. Et nous ferons tout pour que cette histoire puisse s'écrire à plusieurs mains. Et je crois que nous avons aujourd'hui des femmes et des hommes qui incarnent dignement. Nous avons entendu les témoignages, nous avons regardé cette vidéo avec beaucoup d'émotion. Et je crois que au-delà des images, il y a le son que nous n'avons pas eu, mais que nous entendons, ces cris, ces douleurs, ces absences, ces massacres. Qui écrivent aussi malheureusement l'histoire des hommes. Et je formule en tous les cas le vœu que nous n'écrivions plus les histoires avec le sang, mais avec les plumes, que ce soit celle des journalistes, que ce soit celle des intellectuels, des politiques, des humanistes dans toute leur globalité. Et enfin, si rien n'est possible sans les femmes et les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Et vous êtes, en tous les cas, une des institutions qui ont pour objectif, et vous l'honorez, cette mission de construire un Iran démocratique, c'est-à-dire un parlement où les femmes et les hommes discutent, échangent en tout respect, et non pas enferment ou créent des murs, des prisons. Et nous vous aidons et vous accompagnons. Mais vous nous aidez, vous nous accompagnez aussi, parce que le combat des valeurs n'est pas un combat singulier, c'est un combat universel. Et là où il y a de l'universel, il y a forcément des femmes et des hommes de bonne volonté. Et je vous le dis, nous sommes avec vous. Et vous êtes aussi avec nous, parce que vous nous accompagnez aussi au quotidien dans les combats de liberté et de fraternité. Je vous remercie. میشل فانژه. حمایت پارلمانترهای فرانسوی از همه گرایشات سیاسی از مردم ایران فوق‌العاده است. ما برای حمایت از مردم ایران در صحنه هستیم. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame la Présidente Michel de Vaucouleurs, collègue également. Les images que nous avons vues sont vraiment très douloureuses, très impressionnantes, et pour moi qui arrive pour la première fois dans cette réunion, quelque part j'en suis bouleversé. Ce que je ressens en arrivant ici, c'est d'abord qu'il y a un élan des parlementaires français, quelles que soient les sensibilités politiques. Je trouve ça assez extraordinaire. J'appartiens, comme Valérie Thomas, comme Jean-Michel Clément, à la Commission des Affaires étrangères. Et je trouve, comme l'a dit Valérie, comme tu l'as dit également,
qu'on appréhende trop l'Iran dans notre commission à travers le problème nucléaire. Les accords de Vienne, et actuellement, ça revient sur la table, puisque les Américains vont à nouveau participer à ces négociations, et on sait que l'enrichissement de l'uranium évolue en Iran et qu'on se rapproche petit à petit de la bombe atomique. Je crois qu'on en est à 50%, on en parlait. Mais au-delà de ça, il y a la réalité vécue dans ce pays. Cette dictature absolument effroyable. Et je vois que les choses ont beaucoup évolué et que le CPID a beaucoup travaillé pour vous accompagner. Et je l'en félicite, bien sûr, Michel de Vaucouleurs. Pour ce qui me concerne, bien sûr que je souhaite poursuivre, si je suis à nouveau élu, mon cher, si je suis candidat, pour continuer ce travail. En tout cas, je sens également à travers cette première réunion que, eh bien, la démocratie avance, elle est proche. Je sens que les choses vont changer en Iran. C'est le jeu que je formule pour cette année 2022, mais je sens que les choses arrivent et elles vont arriver. Je vous en félicite et on sera tous là, bien sûr, pour vous soutenir. Merci. Merci beaucoup. ژان فرانسوا لوگاره. خانم مریم رجوی ارزش‌های دموکراتیک را نمایندگی می‌کنند و جایگزین دموکراتیک ایران توسط ایشان نمایندگی می‌شود. Je félicite Michel de Vaucouleurs pour toutes les initiatives qu'elle a su rassembler autour de notre comité parlementaire et saluer bien sûr la présidente Mariam Radjavi. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à Ashraf, en mars 2018 et en juillet 2019. Oui. Et j'ai connu l'époque, on vous voit, Madame la Présidente, marcher dans un chantier encore un peu bourbeux. C'était cela en mars 2018 et 16 mois plus tard, cette ville incroyable avait poussé. Le musée des martyrs de la torture qu'on a vu tout à l'heure était déjà en place et nous l'avons visité. Donc il y a vraiment un sentiment incroyable d'intelligence, d'énergie, de ferveur et d'émotion que l'on ressent en allant à Ashraf. Et si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le faire, je vous invite vraiment très fortement à le faire parce que quel témoignage. Et cette élite de la civilisation iranienne qui a vécu les pires tortures, qui est rassemblée à Ashraf avec cet espoir qu'ils portent en commun. Je dois dire que c'est une rencontre exceptionnelle et je crois que c'est très important. Je conclurai très rapidement en vous remerciant de m'associer, n'ayant jamais été parlementaire, mais j'ai soutenu en tant que maire la résistance à la mairie du 1er. Nous avons eu la possibilité, tant que j'ai pu le faire, de faire ce mémorial chaque mois d'août pour célébrer les victimes du massacre de 1988. Vous dire en conclusion que toutes les dictatures sont mortelles. L'histoire est ainsi faite. Mais il arrive que des dictatures soient remplacées par d'autres régimes qui ne sont pas souhaitables. L'acte de décès d'une dictature n'est signé qu'au moment de l'avènement de la démocratie. Et Mariam Radjavi représente ces valeurs démocratiques. Et ça a été dit par beaucoup de députés tout à l'heure, quelles que soient les appartenances politiques, finalement, nous partageons. Pourquoi ? Parce que nous partageons les valeurs républicaines qui sont les nôtres, qui sont les valeurs républicaines de la France. Eh bien, Mariam Radjavi les partage. Et ce qu'elle a exprimé dans son programme en 10 points est tout à fait conforme à nos valeurs républicaines. C'est pour ça qu'il faut non seulement, je dirais, hâter la fin du régime de dictature qui est aujourd'hui, je dirais, proche de sa fin, c'est une évidence, mais il faut tout faire. Et là, nous avons encore des grands progrès à faire vis-à-vis de l'opinion française, vis-à-vis de la presse française, pour expliquer que l'alternative démocratique est incarnée par Mariam Radjavi. Merci.
فرانسوا کولکومبه بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه. Votre présence joue un rôle important. Oui. Qu'un groupe d'opposition aussi important que le vôtre, un groupe que le régime veut détruire à un coup de bombe, soit dirigé par une femme. ژرار وسپیر: با توجه به فعالیت هزاران کانون شورشی در ایران، امید برای تغییر در آینده نزدیک واقعی است. Très rapidement, alors en tant que humble commentateur, observateur et analyste, je peux observer à la fois l'Iran et le CPID. Et le CPID, Madame la Présidente, Madame les Présidentes, je veux dire, depuis 5 ans, a fait un travail exceptionnel dans son élargissement, de plus en plus de députés, donc ça veut dire de plus en plus d'écoute. Et après avoir évoqué donc le travail fantastique qui a été accompli ici, juste en 1 minute, l'Iran. Il y a 3 considérations. La première, c'est la considération politique. Il faut savoir que dès que les États-Unis ont bloqué les exportations de pétrole iranien, le président, enfin l'ancien président de l'Assemblée nationale, pas française, mais iranienne, Nategh Nouri, a déclaré 3 jours après: le problème, a-t-il dit, que nous avons n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. Donc il faut que nous, ici, nous sachions que dans les plus hautes instances du régime iranien, ils savent que le tic-tac a déjà commencé et qu'on est au début de la fin. Deuxièmement, deuxième strate, le religieux, après le politique. Un des plus grands prêcheurs du vendredi, l'ayatollah Jawadi, à Mashhad, a dit: le jour où le peuple iranien se lèvera, nous, religieux, nous serons jetés à la mer. Donc voyez-vous, aussi bien au niveau du politique que du religieux, il y a le même sentiment de réalisme et d'analyse. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe au niveau du peuple? Parce que qu'on le veuille ou non, le peuple iranien aura le dernier mot. Et si on voit l'action de centaines, pratiquement même de milliers maintenant, d'unités de résistance qui tous les jours, toutes les nuits, commettent des attentats ou des actes contre la représentation du régime, il y a vraiment là un espoir dans le prochain soulèvement, parce que les jeunes, comme il a été déjà souligné, sont au travail pour faire valoir leur espoir.